J'ai eu de la chance, première place devant. Ah, mais t'as de la chance. Le top. Bon, et je me mets. 2 fois par semaine, Greg Casta et Charles Pinel se retrouvent pour une session de surfcasting, littéralement lancé dans la vague ou pêche de bord à la canne. Et quand on est passionné, on ne lésine pas sur l'équipement. Là, j'ai forcément du matériel de surfcasting pour pêcher tout ce qui va être ombrine, sard, dorade, marbré, etc. Et ensuite, j'ai la partie un peu plus grosse. C'est la partie exo où je vais caler carrément des vifs. Et là, pour du poisson beaucoup plus gros. Donc bon, je vous laisse voir la différence entre un moulinet pour le vif et un moulinet de surfcasting. Voilà. Dans ce sport, cette pratique, il y a énormément de précision. Charles est déjà en place avec ses 4 cannes et très vite, ça mord. Vite, 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 vite. Départ, Charles, vite, 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 départ. Le départ, c'est... Ah, le départ, c'est incroyable. C'est une sensation, c'est les poils qui se dressent, c'est... Voilà, quoi, c'est fantastique. Quand on voit que la canne est sur pied et que ça part... Langage d'initié et rôle bien huilé pour les 2 coéquipiers. Au bout de l'hameçon, c'est toujours la surprise. Regardez, ça, c'est la raie aigle. Donc, c'est une variété de raie qu'on trouvait très peu, voire pas du tout à l'époque en surfcasting. Et maintenant, eh ben, c'est ce poisson-là, il est de plus en plus présent. C'est un poisson que, bon, voilà, on n'a pas d'intérêt à la garder. Voilà, elle nous a fait un très beau combat et puis elle va repartir tranquillement là d'où elle vient. Cette raie repartira à la mer. Bon, Madame la raie, allez. Dans ce cas, c'est le combat qui anime l'amateur de pêche à la ligne. C'est un peu pour ces moments-là qu'on pêche, quoi. Je veux dire, ces petits moments d'excitation où ça mord, où ça part. Faut faire attention. Alors, souvent, dans la précipitation, on se trompe, on s'embrouille, on perd le poisson, mais c'est là que c'est sympa, quoi. Cette activité ancestrale Voilà. est désormais réglementée dans le parc marin naturel du Cap Corse et de la Grillate. Les pêcheurs de loisirs doivent se déclarer et respecter des quotas. Pour nos 2 pêcheurs, la pratique devrait plutôt s'adapter au territoire et au climat. Il y a 15 ans, on prenait beaucoup de poissons très facilement. Là, c'est un peu plus compliqué à cause du réchauffement de l'eau. Principalement, c'est pas à cause des pêcheurs. Il n'y a pas plus de pêcheurs qui prennent plus de poissons. Il y a le poisson qui change. Les espèces changent. On a des tas céréales, on a moins de loups, on a moins de céréales qui viennent à la terre. C'est en train de changer avec le réchauffement de l'eau. Le pêcheur du bord ne va pas piller la nature parce que bon, on le voit, on pêche. On met que des cannes à l'eau avec un hameçon, un appât, ou même si on met 2, 3 hameçons, mais ça restera quand même de la pêche, je dirais, où il y a des prélèvements qui sont très très faibles par rapport à autre chose. Oui, super. Oui. Retour à la pêche. Cette fois-ci, Oh là là. la prise est royale. Ça c'est un poisson magnifique. C'est vraiment le poisson qu'on recherche, qu'on adore pêcher en surfcasting. C'est l'ombrine. Ça, c'est vraiment un poisson fabuleux. Et déjà, par ses couleurs, le combat, et puis après, pour manger, c'est vraiment un super poisson. On a bien joué, hein? Un poisson qui peut atteindre jusqu'à 10 kilos. Mais avec la nouvelle réglementation, les pêcheurs de loisirs ne peuvent pas prendre plus de 5 kilos de poisson par jour et par personne. Les seules mesures de gestion, c'est des interdictions. Or, ça me semble plus intéressant de changer un peu les méthodes de pêche, prendre des hameçons plus gros pour éviter de prendre des poissons plus petits, peut-être mettre moins d'hameçons. Je veux dire, pêcher, amener les gens à pêcher différemment. Et c'est pas en faisant une écologie punitive qu'on va faire changer les gens. Au contraire, on les frustre, on les vexe. Et à la limite, c'est complètement contre-productif. Je suis pas décisionnaire, moi je suis un passionné qui pêche depuis toujours. Et quoi qu'il arrive, je continuerai à pêcher toujours, c'est comme ça. Il y en a qui vont chez le psy, ben nous on va à la pêche, c'est le médicament, tout simplement. Greg et Charles vont pêcher jusque tard dans la nuit. La pêche, c'est aussi de la patience et de la contemplation. La pêche de loisirs réunit plus de 20 000 adeptes en Corse.